Pékin étend son long bras à l'étranger. Des rapports indiquent que le régime communiste exploite les moteurs de recherche pour influencer l'opinion sur des sujets sensibles. Pékin a menacé Washington d'une guerre au sujet de Taïwan lors d'une réunion entre les chefs de la défense chinois et américains qui marque leur tout premier entretien en face à face. Les protestations s'intensifient dans le centre financier de la Chine. Certains habitants de Shanghai réclament désormais la liberté et la démocratie. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le Parti communiste chinois a toujours gardé un contrôle étroit sur ce que ses citoyens peuvent consulter en ligne. Mais aujourd'hui, le long bras de Pékin peut également influencer l'opinion à l'étranger par le biais de Google, de YouTube et d'autres sites que vous utilisez peut-être quotidiennement. La Chine a exploité Google, YouTube et d'autres moteurs de recherche occidentaux sur des sujets sensibles, notamment le Xinjiang et le Covid-19, pour affirmer son discours auprès du public. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de l'institution Brookings et de l'Alliance pour la sécurisation de la démocratie. L'étude, menée sur une période de 4 mois, montre que les recherches d'informations sur le Xinjiang aboutissent à des sources soutenues par l'État chinois dans les 10 premiers résultats dans 88% des cas. Les médias d'État chinois nient généralement le génocide des Ouïghours dans la région, que le département d'État américain considère comme un crime contre l'humanité. Des sources d'État sont également très nombreuses dans les recherches de termes conspirationnistes. Par exemple, une recherche sur YouTube pour Fort Detrick, d'où Pékin prétend que le Covid-19 est originaire, a donné en moyenne la moitié des résultats provenant des médias d'État chinois. Cela signifie que quiconque n'est pas familier avec ces sujets pourrait finir par les aborder à travers la propagande chinoise. Alors comment les médias d'État chinois sont-ils devenus si répandus dans les résultats de recherche? Selon l'étude, cela pourrait être dû au simple volume de contenu produit par la Chine. Au cours des 10 dernières années, Pékin a investi massivement dans sa présence médiatique mondiale en développant des sites web, des organes d'information et des réseaux de radiodiffusion, conformément à l'objectif du dirigeant communiste Xi Jinping de bien raconter l'histoire de la Chine. Par exemple, bien que le Covid-19 ait été un sujet de premier plan pour tous les médias mondiaux en 2021, l'étude indique qu'il a reçu une attention disproportionnée de la part des diplomates chinois et des médias d'État et que #Covid-19 et #Xinjiang étaient les deux hashtags les plus fréquemment utilisés sur Twitter par tous les comptes officiels chinois en 2021. Le rapport appelle à la transparence des algorithmes utilisés par Google et d'autres moteurs de recherche afin que les gens sachent comment ils déterminent et classent leurs résultats. Google n'a pas répondu à une demande de commentaires. Les chercheurs affirment que Pékin utilise ses publications d'État pour diffuser leurs récits préférés, souvent déformés, autour de questions stratégiques par le biais de leur propre compte. Le rapport prévient également que les résultats sous-estiment probablement l'influence de Pékin dans les résultats de recherche, car il existe de nombreuses sources non officiellement affiliées au régime communiste, mais soutenues par lui, et elles republient régulièrement les récits du régime. Les actuels chefs de la défense des États-Unis et du Parti communiste chinois se sont rencontrés pour la première fois en face à face. Leur discussion de vendredi a fait couler beaucoup d'encre suite aux propos échangés sur Taïwan. Le PCC est allé jusqu'à menacer de déclencher une guerre pour affirmer ses revendications sur l'île. Voici ce qu'ils ont dit. Selon le porte-parole de la défense chinoise, le général Wei Fenghe a déclaré, je cite, « Si quelqu'un ose séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'hésitera pas à déclencher une guerre, quel qu'en soit le prix. » Après la réunion, Wei a été interrogé sur sa rencontre avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Il a répondu qu'elle s'était bien déroulée. Selon un communiqué publié par les États-Unis à l'issue des entretiens, Lloyd Austin a appelé le régime à s'abstenir de toute nouvelle action déstabilisatrice sur Taïwan. Il a également réaffirmé l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et l'opposition aux changements unilatéraux du statu quo. La Chine revendique l'île autonome de Taïwan comme son propre territoire et a intensifié ses activités militaires près de l'île au cours des 2 dernières années. Le régime communiste n'a jamais exclu de prendre Taïwan par la force. Les États-Unis sont le principal soutien de Taïwan et son principal fournisseur d'armes. C'est une source de friction entre Washington et Pékin. Austin et Wei se sont rencontrés en marge du dialogue de Shangri-La à Singapour. Il s'agit d'une réunion qui attire des responsables militaires de haut niveau, des diplomates et des fabricants d'armes du monde entier. 2 mesures apparemment contradictoires sont en cours à Washington. L'administration Biden a étendu un décret de l'ère Trump interdisant aux Américains d'investir dans des entreprises liées à l'armée chinoise. Dans le même temps, des reportages indiquent que l'agence chargée de faire respecter l'interdiction a dit aux investisseurs qu'ils ne seraient pas punis pour leurs investissements dans ces entreprises. Regardons ça de plus près. Trump avait lancé l'interdiction initiale dans les derniers jours de son administration, arguant que le régime chinois exploite les investisseurs américains pour financer le développement et la modernisation de son armée. Il a donné 1 an aux investisseurs américains pour se désinvestir de certaines entreprises chinoises.
Après cela, tout investisseur détenant encore des parts dans ces entreprises devrait faire face à des conséquences. Le délai d'1 an est arrivé à terme vendredi dernier. Les entreprises figurant sur la liste d'interdiction sont celles qui contribuent au développement de l'armée chinoise ou qui vendent à Pékin des technologies de surveillance utilisées pour réprimer les dissidents ou les minorités religieuses. Mais en abordant la question de savoir si les investisseurs qui ne respectent pas ce délai seront punis, le département du Trésor a écrit « Les personnes américaines ne sont pas tenues de céder leurs avoirs en titre du CMIC, complexe militaro-industriel chinois, pendant la période concernée de désinvestissement de 365 jours et peuvent continuer à détenir ces titres après la période de désinvestissement. » Cette déclaration a suscité des inquiétudes quant à l'affaiblissement de l'élément clé concernant l'interdiction. Le média japonais Nikkei Asia a été le premier à faire état de cette possibilité de contournement. Le sénateur républicain Marco Rubio a déclaré aux médias que l'administration Biden, je cite, a dilué des outils nationaux essentiels pour s'attaquer au Parti communiste chinois. Michael Wessel est un membre démocrate de la Commission d'examen économique et de sécurité entre les États-Unis et la Chine. Il a déclaré que le Trésor s'est tout simplement trompé. Quant à la liste des entreprises chinoises interdites, Biden en a ajouté d'autres, mais en a également réhabilité certaines, dont le fabricant de smartphones Xiaomi. À Shanghai, les protestations dans le centre financier chinois ne ralentissent pas. Les autorités ont récemment levé le confinement de 2 mois de certains quartiers de la ville. Mais un certain nombre d'entre eux ont été fermés à nouveau peu de temps après, suite à la découverte de nouveaux cas de Covid-19 dans la région. Dans un contexte d'arrestation et de confrontation avec la police, certains manifestants appellent désormais à la démocratie et à la liberté dans la ville. Voici les détails. Dans un quartier du centre de Shanghai, les habitants protestent contre un second confinement. La première fermeture de la ville a duré 2 mois et a suscité une frustration générale. Beaucoup ont dû faire face à la perte de revenus, à la perte de liberté, à la mort d'amis et de membres de la famille, et même à la faim. Le second confinement de ce quartier semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans un acte rare, les résidents ont engagé un bras de fer avec la police. Un homme a été arrêté. Une vidéo a filmé une foule de résidents manifestant leur solidarité avec l'homme détenu. Ils ont demandé à la police sur quelle base appliquait-elle la loi et pourquoi arrêtait-elle des citoyens au hasard. Pendant son arrestation, un résident a pressé ses mains l'une contre l'autre, un geste de reconnaissance pour ceux qui le soutiennent. Pendant que la police l'emmenait, certains résidents criaient des slogans tels que « liberté et démocratie » pour protester. Ils arrêtent les gens sans aucune base. En regardant cette clôture en fer vert, jusqu'à présent, personne ne nous a jamais dit la raison et les règlements autour de la mise en place de cette clôture. Et en plus de cela, ils ont emmené ce résident. La police a arrêté 2 résidents de la communauté. 2 autres personnes qui avaient enregistré l'incident en vidéo étaient toujours portées disparues à la date de jeudi dernier. Certains résidents ont appelé tous les habitants de Shanghai à se lever et à s'exprimer. Un résident se tenait devant la porte de la communauté, disant aux gens qu'ils pourraient être confrontés au même problème s'ils gardaient le silence. Pour protéger sa sécurité, nous préservons son anonymat. There will be no hope if none of us stand up now. Prisons can hold 10,000 people, but not 1 million people. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.